c'est moi, la reine de la conjugaison. J'habite dans un magnifique palais. Salut, et moi le roi de la conjugaison. J'habite avec la reine de la conjugaison ici. Stop, le roi de la conjugaison. J'aimerais vraiment remercier tous nos copains qui nous ont fait plein de dessins. Ça m'a fait tellement plaisir. Merci. Allons, calme-toi, Madame Conjugaison. C'est vrai que c'était vraiment très gentil. Merci beaucoup, les amis. Bien, il est temps de voir si vous vous souvenez de ce que nous avons vu autrefois. Préparez votre fiche de questionnaire. Voyons voir si un jour vous pourrez vous aussi devenir des rois et des reines de la conjugaison. Première question. Quel temps indique ce qu'il s'est passé avant? Le passé, le présent ou le futur? Je vous invite à cocher la bonne réponse. Vous avez 10 secondes. Il s'agissait donc du passé. Et oui, le passé indique ce qui s'est passé avant. Deuxième question. Quel temps indique ce qu'il se passera dans une seconde? Le passé, le présent ou le futur? Il s'agit du futur. Même si c'est une seconde plus tard, il s'agit quand même de quelque chose qui se passera après. Troisième question. Parmi la liste de mots suivante, quel mot n'indique pas le présent? Maintenant, tout de suite, actuellement, prochainement ou aujourd'hui? Le mot qui n'indiquait pas le présent était prochainement. Prochainement est un mot indicateur du futur. Quatrième question. Parmi les verbes suivants, lequel est au futur? Je dormirai, je dormais, j'ai dormi, je dors ou j'eus dormi. Il s'agissait de je dormirai. Pour trouver la réponse, il fallait penser à mettre le mot demain, par exemple, devant le verbe. Ne vous inquiétez pas, même si vous êtes trompé, ce n'est pas le petit bonhomme rouge qui vous en voudra. Eh bien, je vois que le test a été validé. Je suis très contente. Bravo pour toutes vos bonnes réponses. Je vous dis à bientôt pour le prochain test et je vous laisse avec Madame Conjugaison. Félicitations, je savais que vous pouviez y arriver. Nous allons donc pouvoir passer à la nouvelle leçon du jour. Aujourd'hui, nous allons travailler sur les pronoms personnels. Le pronom personnel est un petit mot que l'on utilise pour éviter de répéter à chaque fois le nom des personnes. Je vais te présenter ma famille et tu vas mieux comprendre ce que je veux dire. Allons-y. Voici la chambre du prince de la conjugaison. Le prince de la conjugaison est mon fils. Le prince de la conjugaison n'est pas très grand de taille comme tu peux voir, c'est un petit garçon. Le prince de la conjugaison, maman, arrête de répéter à chaque fois le prince de la conjugaison. C'est bon, j'ai compris, je m'en vais. Ici, nous sommes dans la chambre de la princesse de la conjugaison. La princesse de la conjugaison a une chambre magnifique. La princesse de la conjugaison, maman, tu peux tout simplement dire elle. Utilise un pronom personnel. Nous sommes quand même une famille de conjugueurs. Oui, c'est vrai, tu as raison. Allez, j'y vais. Et voilà ma famille au complet, avec le roi de la conjugaison, le prince et la princesse de la conjugaison. À nous quatre, nous formons une famille épanouie. Je pense que tu as compris pour quelle raison nous devons employer des pronoms personnels. Malheureusement, dans le royaume voisin, il y a un roi et une reine qui ne sont pas d'accord pour qu'on les utilise et qui ne veulent pas qu'on conjugue les verbes. Ils veulent qu'on parle la langue qui s'appelle le charabia. Oh oui, ça c'est vrai. Ils sont vraiment très méchants. Ils ne veulent pas du tout que vous utilisiez des pronoms personnels ni les verbes conjugués. Nous sommes en guerre avec eux depuis de nombreuses années. Oh, c'est vraiment terrible. Le roi et de la reine de la conjugaison après nos enfants à conjuguer. Oui, j'ai entendu parler de ça. Apparemment, elle apprend tout ça à une classe de CE1.
il va falloir qu'on leur apprenne nous aussi à ne jamais conjuguer correctement et à ne jamais apprendre leurs leçons. Je retiens. Tout à l'heure, tu as vu avec Madame Conjugaison l'importance d'utiliser des pronoms personnels. Pour ne pas répéter à chaque fois les noms de personnes, et pour donc ne pas faire des phrases qui sont trop longues, nous allons donc utiliser des pronoms personnels. Les pronoms personnels, ce sont des petits mots que l'on retrouve devant les verbes. Les pronoms personnels sont des sujets. Comme l'étaient les groupes nominaux. Ce sont donc eux qui font les actions. Voici la liste des pronoms personnels. Lorsque tu veux parler de toi, tu vas utiliser le pronom personnel « je ». Lorsque tu veux parler de ton ami qui est à côté de toi et que tu veux t'adresser directement à lui, tu vas utiliser la deuxième personne du singulier, c'est-à-dire « tu ». Lorsque tu veux parler de quelqu'un qui n'est pas là, que ce soit un garçon ou une fille, tu vas utiliser le troisième pronom personnel du singulier, à savoir « il » ou « elle ». Lorsque tu veux parler de toi et de d'autres de tes camarades et que vous êtes tous ensemble dans la même pièce, tu vas donc dire « nous ». Nous est la première personne du pluriel. Lorsque tu veux parler d'un groupe auquel tu n'appartiens pas, tu vas utiliser le pronom personnel « vous ». Et quand tu veux parler de plusieurs personnes qui sont absentes, tu vas utiliser la troisième personne du pluriel et les « elles » avec un petit « s » à la fin, bien sûr. Rappelle-toi de l'importance d'utiliser ces pronoms personnels. Tout à l'heure, Madame Conjugaison n'a pas arrêté de répéter le nom du prince de la conjugaison et cela l'a agacé. Il en est de même pour la princesse de la conjugaison. Et lorsqu'elle nous a présenté avec toute la famille, elle n'a pas à chaque fois cité le nom de chaque personne, ça aurait été trop long. Elle a donc directement utilisé le pronom personnel « nous ». J'espère que tu as bien compris cette leçon sur les pronoms personnels. Il va falloir apprendre par cœur ce petit tableau. Et maintenant, je te laisse découvrir les exercices dans le fichier Études de la langue. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.